Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour, sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo encore une fois GDC en live, une GDC qui vient de commencer il y a vraiment très peu de temps. Et bon bah voilà, elle a commencé il y a 13 minutes et on a déjà fait 3 attaques, 9 étoiles. Hein. Bon, ça m'aurait même pas étonné, alors voilà, je suis rentré du boulot, le temps de me laver tout ça, bah voilà. Ils ont déjà commencé à faire leur petit carton. Faut savoir qu'on a gagné la dernière guerre assez facilement, hein, parce qu'on commence vraiment à bien assurer en GDC. Vous voyez, on a fait 28 à 17, ils ont même pas fait leurs attaques parce que bon, on est monté à 28, voilà quoi. Donc pour cette GDC, on va regarder les 3 replays en vitesse, mais tout d'abord on va regarder un peu le clan adverse. On n'étudie pas encore les clans sur Warclan parce que pour l'instant on le fait pas, mais là j'ai demandé à mon clan, je vais promouvoir un adjoint qui va être chargé d'aller sur Warclan avant chaque début de guerre pour nous dire les stats, surtout les défaites du clan qu'on affrontera à chaque fois, pour voir à peu près à quoi on va s'attendre dans les futurs GDC. Donc là le clan Lebro, donc un clan français. Voilà, ils nous ont pas mis un petit message pour nous dire bon courage et tout, donc on l'a pas fait non plus. Donc guerre gagnée 2, hein, c'est très faible, un clan niveau 2. Je pense qu'ils ont eu pas mal de défaites pour passer niveau 2 comme ça, ils ont dû avoir pas mal de défaites. La guerre ça s'organise de la façon suivante, on a Mine de notre côté en HDV 10, moi et ma fille en HDV 9. 1, 2, 3, donc 3 HDV 8 et nos 4 HDV 7. En face ils ont exactement pareil que nous, donc voilà, un HDV 10, 2 HDV 9. 3 HDV 8, on vient déjà d'en raser 2, 4 HDV 7, on en a déjà rasé 1. Donc nous ce qu'on fait comme strat, comme la guerre d'avant, on a Mine qui va attaquer le 2 là, c'est notre HDV 10. Une fois que le 2 il l'aura attaqué, s'il fait 3 étoiles dessus, Mafia et moi, on s'arrangera pour aller faire le 3. Si l'un de nous deux le foire, l'autre derrière pourra le reprendre. Et ça nous laissera nos deuxièmes attaques pour redescendre sur les HDV 8 au cas où, mais bon apparemment c'est déjà bien parti pour qu'on retombe pas dessus, alors ça nous permettra de nous entraîner peut-être à faire des attaques Gohok, tout ça sur le 2 pour nous entraîner encore plus. Et Mine bien sûr fera le 1, et s'il fait le 1 assez rapidement, si on a nos deuxièmes attaques, Mafia et moi en HDV 9, on pourra éventuellement retourner un peu sur le 1 pour essayer de faire 2 étoiles si on y arrive, mais bon, on est des HDV 9 un peu préma, donc c'est pas évident. Moi je l'ai fait la guerre d'avant, j'ai attaqué l'HDV 10 parce qu'il y avait que ça à faire, je voulais prendre un gros butin, j'ai fait 41%, j'ai fait 0 étoile, donc mais je m'y suis pas bien pris hein, pour l'attaque butin. J'ai pris 5 golems mais je les ai pas espacés assez, du coup j'ai pas pété assez de bâtiments pour faire 50%. Je leur dis juste un petit GG aux 3 attaques et puis on va regarder les replays tout de suite. Alors c'est parti, donc on va commencer par le bas, hein, le HDV 7. Donc c'est Jordan, un duo, notre HDV 7, un de nos HDV 7 qui a attaqué donc le 8. Joe qui est numéro 10, donc début de GDC, premier arrivé, premier servi. Il a été le premier attaqué dans les HDV 7, il a monté sur le 8, hein, il aurait peut-être même pu monter sur le 7. Alors on va regarder son replay. En plus ce qui est bien c'est qu'eux ils sont abonnés sur ma chaîne YouTube, donc du coup ils se servent de mes vidéos pour avoir des conseils. Donc Joe qui foudre l'anti-aérienne du haut, le souffleur étant tout en bas avec l'anti-aérienne tout en bas, là je pense que son attaque est parfaite en HDV 7, voilà, il va déblayer un petit peu les camps, très bien effectué là. Il va garder peut-être un petit peu de dragon, non, pour les lancer vraiment sur le souffleur et l'anti-aérienne. Regardez, à mon avis tout ça va exploser rapidement, hein. Voilà, hein, regardez, les dragons sont déjà sur l'anti-aérienne, ils vont la péter avant d'aller sur le dragon, voilà c'est fait, là ils vont se charger du dragon. Joe il a gardé en réserve 5 archers, bon il n'y a pas de cabane dans les coins donc il n'aura pas à s'en débarrasser. Il a pris un ballon niveau 3 sûrement pour... il aurait peut-être même pu en prendre 2. Donc voilà quoi, mais bon après il avait tous ses dragons, le château de clan est mort, le dragon du château de clan est mort, il envoie tout, hein, de toute façon, bon. On n'est pas du genre à économiser non plus des troupes, on n'est pas à ça près. Donc là l'attaque est déjà finie pour moi, il n'y a plus de danger, il envoie ses ballons à l'arrière sur le mortier. Alors le mortier, faut savoir, c'est bien joué ce qu'il fait parce qu'il peut pas atteindre les ballons vu que c'est une attaque, c'est une défense qui touche les troupes au sol. Regardez, le ballon va péter le mortier facilement. Il a mis des archers en arrière des villages pour accélérer le clean. Donc voilà, hein, ça progresse, on est à 84%, il n'y a plus de danger dans le village, hein, il n'y a plus de tour d'archer, il n'y a vraiment plus rien. Donc voilà, un 3 étoiles très facile.
Et Joe qui a lancé une attaque parfaitement effectuée. Le Vivi HDV7 qui vient d'attaquer était un Vivi, c'est n'importe quoi hein, de mettre un souffleur comme ça au bord avec l'anti-aérienne. Faites pas des Vivi comme ça en HDV7, vous pouvez en trouver des beaucoup plus intéressants et qui peuvent peut-être résister au drag 2, mais il faut vraiment aller fouiller sur internet tout. On a un live par Big Ju, on l'a loupé donc c'est pas grave, on le reprendra juste après. Donc c'est un HDV7 qui attaque un HDV7, il attaque sur le 7. On regardera son attaque après, on va s'orienter sur Arthur, un de nos HDV8 qui a attaqué donc le 6, Arthur notre numéro 6, donc un vis-à-vis, on va regarder son attaque, voir ce qu'il a fait. On va mettre sur pause parce qu'Arthur il nous fait voilà, des Gohog, hein, il fait vraiment que des Gohog. Il adore cette compo, il la maîtrise, hein, franchement il la maîtrise bien. Et du coup en maîtrisant cette compo ça va lui faciliter l'HDV9. Parce qu'en HDV9 c'est cette compo là qu'il va falloir faire au début avant de développer tout ce qui est Gobamo et tout. Donc regardez, il va en Chatrud, il a pris 2 golems. Je pense qu'il a un PK max dans le château de clan connaissant Arthur. Donc ça va former son commando ou sa kill squad comme vous préférez. Il a pris des 10 sorciers pour tuer le château de clan et tout ça. 5 casse-briques pour faire des belles ouvertures pour sa partie commando. Un sort de rage pour sa partie commando hein, qui va bénéficier sûrement au roi, au PK, au golem, un peu au sorcier, tout ça. Et il aime bien aussi mettre les casse-briques dans le sort de rage, donc Arthur on va voir tout ça. Le sort de poison pour le château de clan. 18 cochons, donc c'est bien, 18 cochons quand on a 2 golems, ça me paraît bien. Et 2 sorts de soins pour ces cochons. Donc c'est parti, on regarde son live, le château de clan est là, donc il attaque voilà, là où il y a le château de clan, le dragon est déjà sorti, il a mis des sorciers, il va mettre son sort de poison assez rapidement je pense. Non, il met un sort de rage, il va peut-être garder son poison, sort de rage, bah regardez les sorciers ils ont déblayé le dragon très vite. Donc les 2 golems qui ont pris le sort de rage, je pense qu'il va lâcher son roi, son PK et qui vont prendre le sort de rage. Ce serait l'idéal hein, de les lâcher pour qu'ils prennent le sort de rage. Bon. Il lâche le PK qui part sur la cabane. Ah oui, il a mis le sorcier après, mais c'est trop. Ah, c'est bien vu. Le petit sorcier qui pète la cabane. Bon, le roi et le PK vont avancer. Il reste encore des golems hein, au milieu. Il y a des sorciers hein, qui. Alors, regardez, on est à 30% de dégâts dans le village. Et là, il lance ses cochons. 30% pour un petit commando comme ça, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc il a lancé ses cochons par ici, il a mis un sort de soin. Est-ce qu'il y a des risques de double bombe? Là il n'y a pas 8 cases, donc c'est peut-être une bombe géante seulement ici avec le Tesla. Ce serait bien de mettre le deuxième sort de soin dans ce coin là. Le deuxième sort de soin, ouais dans ce coin là, ouais. Je pense que c'est ce qu'il va faire Arthur, hein. Il va attendre, regardez, bah voilà. Il l'a mis, c'était une deuxième Tesla. Donc voilà, il y a 2 Tesla qu'on pop, les cochons vont dessus, il n'y a pas de bombe géante. Voilà, il n'y a plus de défense, là c'est que du clean. Il a encore son PK en vie. Bon, son PK et son roi, c'est dommage Arthur. Tu les aurais lancés un petit peu avant, ils auraient rejoint tes golems au milieu pour faire un carnage encore plus gros au milieu. Mais c'est pas grave, le tout c'est de les avoir posés bien après le château de clan pour qu'ils ne prennent pas de dégâts. Et bon, un GOG exécuté à la perfection, hein. Quelques petits trucs hein, comme le roi et le PK qui n'ont pas pris le sort de rage, il y avait encore une petite cabane. Mais c'est très bien, une très belle attaque, hein, franchement. Les bombes géantes, regardez, il y en avait une ici, donc son commando l'a désamorcé. Il y en avait une ici, je crois que c'est son commando qui a dû la désamorcer. Je pense pas, non, ces cochons ne sont pas passés dedans, hein, sinon on aurait vu ces cochons prendre beaucoup de dégâts. Il y en avait une ici, bon en fait les bombes géantes étaient à l'extérieur du village. Bon bah ça c'est complètement déconseillé, hein. Je vous l'ai déjà dit, en HDV8, on fait 2 doubles bombes pour des attaques cochons, contre des attaques cochons, pardon. Une double bombe qu'on fait avec 2 bombes géantes et une autre qu'on fait avec une bombe géante et les petites bombes. Voilà. Et ça peut tuer les cochons d'un coup et éviter de vous prendre des 3 étoiles par tout ce qui est Gohog, attaque full cochon, tout ça. Donc une attaque d'Arthur très belle. On a encore un live, on l'a loupé mais c'est pas grave. On va retourner sur le live de Big Ju, donc un HDV7 qui attaque l'HDV7 le plus haut en face. Alors Big Ju, comment va-t-il s'y prendre? Il y a le souffleur qui est là. Il y a 2 anti-aériennes là, je pense qu'il va attaquer derrière le souffleur, il va foudrer celle-là, ok. Il peut même attaquer par le nord-est hein, ici. Hein. C'est pas. Le souffleur va pas trop gêner, les dragons vont progresser et le tuer rapidement. Alors il attaque tout en bas, bon ben. Ouais, j'aurais pas attaqué par là parce qu'il y a le château de clan qui a beaucoup de points de vie, l'hôtel de ville qui a beaucoup de points de vie, du coup les dragons, le temps qu'ils tombent ces 2 bâtiments, ils iront pas sur l'anti-aérienne tout de suite. Donc il y a le château de clan qui sort, un dragon max, il y a un dragon dessus, il y a 2 dragons qui sont sur lui, ça devrait suffire à tuer ce dragon max. Voilà, il a lâché tous ses drags. Big Ju qui attaque encore à l'opposé hein, de l'anti-aérienne. J'aurais attaqué peut-être plus par là pour avoir l'anti-aérienne rapidement, le château de clan, le souffleur.
Bah, Big Ju, si tu regardes les vidéos, essaye ouais, d'attaquer là où l'anti-aérienne est la plus accessible. Hein, ça pourrait jouer des tours, hein. Après c'est de l'HDV7 donc c'est pas très important. Regardez, il reste 2 tours d'archer, elles vont tomber, puis les dragons vont finir par aller sur l'anti-aérienne. Hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus, mais bon, tu vois bien que tes dragons se sont fait quand même bien allumer. Hein. T'aurais attaqué par là, l'attaque serait déjà terminée, il n'y aurait plus d'anti-aérienne. Il y a des cabanes dans les coins, Big Ju non, il est en full drag donc il n'a pas d'archer. Donc bah, c'est tout, ces dragons finiront par aller sur les cabanes. Hein. C'est une attaque dragon 2 sur HDV7, ça va très vite. Hein. Ah, vous voyez, il n'y a qu'un dragon là qui essaie de tuer l'anti-aérienne. Regardez, c'est chaud. Hein. L'anti-aérienne n'est toujours pas tombée, donc là Big Ju, bah, un mauvais placement au niveau de ses dragons. Ça va, il lui reste 3 dragons, donc il y a une tour de sorcier, donc là ils vont sur l'anti-aérienne, ça passe. Mais on va lui dire à Big Ju hein, de travailler ses placements. Parce que bon, vous voyez, ça passe, mais il y avait beaucoup plus simple hein, pour moins galérer sur ce village. Hein. Bon, ouais, voilà, 100% c'est fait. Donc voilà, nickel. Ensuite, l'attaque de God, un de nos HDV7 sur un HDV7 encore une fois. Mon God qui maîtrise parfaitement son HDV7, il avait un compte HDV8 avant qu'il a perdu. Donc il a aucun souci au niveau du jeu. Hein. Regardez, voilà, il foudre là, la plus éloignée de là où il va attaquer. Il attaque derrière le souffleur. Et là où l'anti-aérienne est la plus accessible, il y a des réservoirs pour empêcher un peu les drags de progresser trop vite sur l'anti-aérienne. Donc des bâtiments, on appelle ça des bloqueurs. Des bâtiments avec beaucoup de points de vie pour protéger l'anti-aérienne. Et regardez tous les drags déployés avec... Oh, en plus ils jouent au ballon 6, c'est super de faire ça en HDV7, regardez les ballons. Là c'est ces dragons qui prennent les dégâts de l'anti-aérienne. Et ces ballons à mon avis vont péter l'anti-aérienne avant ces dragons je pense. Hein. Voilà, il y a un ballon qui se dit, bon c'est le dragon qui l'a tué mais bon voilà. C'est pas mal aussi les châteaux de clan avec 4 ballons 6. C'est vraiment pas mal. Hein. Bon voilà l'attaque, on va même pas la finir là parce que bon il y a eu un carnage total. Il restera une tour d'archer derrière donc elle posera pas de soucis vu le nombre de dragons. Et encore des ballons encore qui sont en vie donc voilà, en plus ils prennent les mines tout ça, bon bref, une très belle attaque God qui doit bien s'embêter en HDV7, il a peut-être hâte de remonter HDV8 et puis c'est dommage hein, parce qu'il ne suivra pas sur les HDV9. Il faudra qu'il repasse par l'HDV8. Donc l'attaque de Jordan on l'a vu, l'attaque de Big Ju on l'a vu, l'attaque d'Arthur, son très beau Gohog on l'a vu. Il nous reste une attaque à regarder. Dernier jour demain. Ok, bonne nuit tout le monde. Alors on va regarder l'attaque de John sur le numéro 5. John notre numéro 4. John son attaque favorite c'est l'attaque dragon la nouvelle. Avec 2 sorts de foudre, un sort de séisme et un sort de rage. Je pense qu'il l'a fait, il l'a effectué. Alors regardez le village adverse, c'est vraiment pas un village à mettre en GDC. Alors là le souffleur il souffle vraiment n'importe où. Il va péter l'anti-aérienne et à mon avis il va se régaler parce que là ces dragons c'est sûr qu'il les envoie ici. Voilà, et ils n'auront pas de mal d'ailleurs à aller sur les anti-aériennes parce qu'une fois que tous ces bâtiments là seront morts, les bâtiments les plus proches sont les anti-aériennes. Hein. Bon il envoie ça, alors, regardez il y avait même des espaces, des trous ici. Il va envoyer, ah bah oui, il va envoyer, regardez ces barbares vont tuer le camp et il envoie tous ses dragons directement sur les anti-aériennes, il cherche même pas à comprendre. Son sort de rage qui est gardé encore, hein, c'est pour dire qu'il en a même pas besoin pour tuer les 2 anti-aériennes parce qu'elles sont vraiment très mal placées. Un vivide GDC complètement à revoir quoi. Vraiment pas bon du tout, alors qu'il y a des possibilités dans ce village, notamment de mettre les anti-aériennes plus vers l'intérieur. Il y a pas mal de réservoirs qui bloquent tout ça, en plus le camp a l'air de tourner un peu quand même, regardez ces dragons ils tournent. Je pense que si ces 2 anti-aériennes avaient été au niveau de l'HDV, ça aurait pu être un bon petit village. En plus il a des mines tout ça en extérieur qui peuvent jouer sur le temps. Donc bah voilà, le sort de rage avait été posé ici, hein, si vous l'avez vu. Ça a accéléré la progression de tous les dragons, regardez, bon, ils font un peu ce qu'ils veulent les dragons, ils se régalent, là il y a tellement rien pour les retenir. Donc voilà quoi. Alors bah, un clan apparemment qui ne nous posera je pense pas de soucis. Un petit bug au niveau de la musique, c'est bon, c'est revenu. Donc un clan adverse qui a l'air assez faible. C'est pour dire, mais moi je demande à mes HDV7 d'essayer de trouver des villages ou de construire des villages qui peuvent essayer de résister au Drag 2 pour pimenter un peu le jeu. Hein.
Si on arrive à faire des villages qui résistent au Drag 2, même pas forcément à toutes les attaques Drag 2, mais au moins une attaque dans une JDC, c'est une attaque de gagner quoi. C'est toujours ça de prix. On va pas regarder toute l'attaque, hein. Vous voyez que il reste 35 secondes, il reste tout ce côté là à nettoyer, ça va se nettoyer. Donc voilà, pour les attaques qui ont été effectuées, donc on est à 5 attaques, 15 étoiles, donc c'est imperfect hein, de notre part pour l'instant. Tout le bas est quasiment nettoyé, hein, il restera le 4 en HDV8. Mine qui va attaquer bientôt je pense. Philo fait 10 demain. Voilà. On va demander qui attaque encore. Voilà, on va attendre une prochaine attaque de la part de mon clan. Donc il restera un HDV7 qu'on aura 3 étoiles sûres, hein, c'est pas très dur. Il restera ce petit HDV8, on va aller l'explorer, voir s'il a du potentiel dans son Vivi. Bon, vu les murs, vu les anti-aériennes niveau 5, ouais, mais encore une attaque dragon là-dessus, ça passe, hein. Regardez, on pète l'anti-aérienne qui est là. Je sais pas où est le souffleur, bon il est là, ouais, donc une attaque dragon par là en mettant le roi des barbares par exemple ici, qui tuera le souffleur et qui tankera la tour d'archer ici, si on le pose ici à peu près. Ça pètera le souffleur, ça fera tank une tour d'archer en fin de course des dragons. Et puis les dragons, si c'est la nouvelle attaque drag, un sort de rage par ici, ça va tout booster, les deux anti-aériennes pèteront. Donc 3 étoiles sur ce village, ça là-dessus j'ai pas de doute. Et puis donc il va nous rester le haut de tableau, hein, c'est là que ça se compliquera un petit peu. Le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1. Je vais leur dire d'attaquer. Voilà. Voilà, on va regarder un petit peu le village du 3, hein, c'est la cible qu'on va faire en mafia au mois. Donc on va l'inspecter ensemble. Je vais essayer de vous montrer comment il faut attaquer ce village. Donc déjà, première chose à regarder en HDV9, où se situe le château de clan, où se situe l'arène. Inspecter les arcs EX, donc vous voyez qu'ils sont en sol et air, ils auront moins de portée qu'un arc EX complètement au sol. Donc là ça doit être pareil je pense, ouais voilà, sol et air. Donc du coup moi je m'y prendrai en attaque sol pur, un Gohok forcément. Pour ce qui est de savoir où on attaque, bah regardez, des risques de double bombe on en a, on va zoomer un peu, vous voyez on en a 2, 4, 6, peut-être une bombe là avec une ici, il peut y avoir une double bombe ici. Voilà, donc là ça peut être dangereux ici, mais je pense qu'il y a plus les Tesla qu'autre chose, à moins qu'il ait réparti ces Tesla sur les 4 coins. Il y a des risques de bombe géante ici, mais franchement pour un GOG, si vous lancez bien votre GOG, jamais à moins qu'il y ait une Tesla ici, hein, je pense que la Tesla on peut la caser ici, oui. Donc s'il met une Tesla là et une bombe géante pardon ici qui fait ça dans chaque coin, ça peut être compliqué, mais ça peut se désamorcer aussi, hein. C'est pas trop dur à désamorcer. Il suffit par exemple de mettre 4 cochons ici qui tueront la Tesla. Et ensuite ils passeront dans la bombe géante. Bon, ça fera perdre 4, 8, 16 cochons. Mais après, bon, 16 cochons, si vous pétez les 4 bombes géantes, vous pouvez prendre un golem, juste un, faire avancer votre kill squad un petit peu à ce niveau-là. Là. Et encore, pardon, je dis n'importe quoi, 4 cochons ici, 4 là, 12 cochons, parce que s'il y a une bombe géante ici avec un Tesla, votre commando la désamorcera et il avancera avec un golem max dans le château de clan. Ça suffira aussi à détruire le château de clan adverse et l'arène, regardez, qui sera apportée. Donc un petit commando ici. Mais bon, sur une première attaque, ça va être dur de faire ça parce qu'on sait pas ce qu'il y a là et on sait pas ce qu'il y a là, et pareil dans les 3 autres coins. Donc c'est pas évident de savoir où sont les bombes géantes sur ce village. Donc bah c'est tout, si j'attaque, moi ce que je ferai déjà une attaque pour éclairer Mafia, on va dire, ou il fera ça pour m'éclairer moi. J'irai je dirais, vu l'arène et château de clan qui sont près de l'HDV, je pense qu'il y aura peut-être même moyen d'éliminer le roi, peut-être pas. En Chatrud, hein, tout simplement, un golem par ici, un golem par là, pour bien prendre, pour qu'il prenne bien les dégâts de toutes ces défenses là. Ça va éliminer pas mal d'archers, de canons, de tours de sorciers, ça peut être bien une partie commando par ici en Chatrud. En pétant, si la tour de sorcier prend bien sur le golem de gauche,
4 casse-briques et les 2 murs là volent. Hein. Ensuite du clean sur les côtés avec des sorciers. Un bon petit clean pour vraiment pas prendre de risques. Hein. Vous voyez, il faut que tous ces bâtiments là sautent. Donc envoyer l'arène par exemple, plus ici hein, l'arène sur la cabane et le réservoir. Parce que c'est un bâtiment à haut point de vie avec des sorciers par ici. Ici que des sorciers, hein, vous voyez, bon, il y a un réservoir aussi ici qui embête un peu, mais bon, il est plus à proximité, hein, les sorciers n'auront pas de mal à le tuer, surtout que le mortier sera sur le golem. Donc voilà, si vous faites un bon petit clean, et encore, bah voilà, regardez, un mortier, un canon. Donc le clean ici se fait avec des serviteurs, hein, pas obligatoirement des sorciers, vous pouvez gagner de la place. Là par contre on a une tour d'archer, une tour d'archer, un mortier. Donc pareil, ici ça peut se faire au serviteur, quoi qu'il y ait une tour d'archer ici. Ouais, vaut mieux assurer avec des sorciers quand même. Donc une fois que tout ça c'est clean, vous avancez votre commando hein, dans le village, ça va aller sur la tour de sorcier, vous mettez un sort de saut ici. Voilà, qui donnera accès donc à la zone là. Et puis donc à l'ouverture sur l'HDV avec l'arène. Le château de clan sera sorti avant, mais bon, vous voyez, hein, il va très vite sortir, vous l'aurez nettoyé avec un sort de poison. Vos sorciers et tout, essayez de poser votre golem à droite en premier. S'il fait sortir le château de clan, vous avez votre reine qui pourra appuyer, hein, si vous la mettez ici, elle appuiera sur le château de clan avec les sorciers. Donc ouais, autant mettre des sorciers à droite, bon à gauche des serviteurs peuvent suffire. Donc ça me paraît être une bonne compo, une bonne strat ce que je suis en train de faire. Une fois que le commando a bien avancé, s'il arrive à progresser sur l'hôtel de ville, il arrivera peut-être à passer dans ses ouvertures, voir ce qu'il y a, s'il y a des bombes. Et puis pour la dépose des cochons, là je propose carrément un... Je vais pas dire un... Si je dirais bien chirurgical en fait, parce que poser deux groupes, c'est assez symétrique, alors on serait tenté de poser un groupe de cochons là, un ici, de placer un bon sort de soin là et un bon sort de soin par ici par exemple, où il y a les tours de sorcier. Même qui va prendre par ici avec l'emplacement là, et puis là, plus comme ça, voilà, pour prendre de l'emplacement là au cas où. Mais bon, il reste des défenses derrière, ça posera pas de problème s'il reste beaucoup de cochons. La tour de sorcier finira par mourir assez vite. Ouais, mais après c'est là, c'est vrai, ça bloque. Hein. Si les cochons, vous les envoyez et qu'ils passent ici, et qu'un Tesla pop là, normalement les cochons n'ont aucune raison d'y aller parce que les cibles les plus proches pour eux ce sera les canons. Hein. Mais bon, ils finiront. Donc je sais pas, à voir, il faut étudier. Il faut étudier, faut retravailler un peu la partie cochon, voir comment on les dépose. Mais dans l'ensemble ça semble être ça, un bon commando par ici, ça me semble vraiment déjà la base. Donc on verra bien ce qu'il y a à faire hein, là-dessus. Bon, de toute façon le numéro 3 on sera obligé de le faire. Est-ce qu'ils sont prévus d'autres attaques? Ils ont pas l'air de vouloir attaquer. Je leur demande hein, s'il y a d'autres attaques. S'il n'y a pas d'autres attaques, ce que je ferai, je vais peut-être enchaîner une deuxième vidéo et faire une session sketch sur le numéro 3. Savoir vraiment comment on va l'attaquer. Bon, on a un live de l'autre côté, on va le regarder. C'est un HDV7 sur notre HDV7 Big Ju. Alors regardez la compo. Oh là 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 là. Big Ju qui a mis un Vivi d'essai assez surprenant. Regardez l'éparpillement du Vivi avec les remparts. La seule possibilité d'attaque se fait vraiment dans les coins. Hein. Ça peut retarder les dragons, les anti-aériennes peuvent survivre si ça tourne bien. Alors vous voyez, quand je leur ai dit d'aller trouver des Vivi sur internet, voir s'il y en a un qui pouvait résister au Drag 2, ils le font. Hein. À chaque GDC je les vois changer de Vivi jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui leur paraît pas mal. Alors là bon, c'est tout, l'adversaire n'avait pas eu le choix de sortir le château de clan, de l'attirer dans un coin. Bon il lance des troupes pour essayer de tuer le dragon, mais le dragon regardez hein, il mange ses troupes, il faut vraiment qu'il les lance. Bon là il lance toutes ses troupes, il a lancé un gros paquet de sorciers ici, j'ai pas trop compris, il y a une tour de sorciers, il y a des mortiers. C'est dangereux pour ses troupes, puis il y a le dragon qui arrive, donc il va peut-être pouvoir balayer quelques sorciers s'il souffle rapidement. Voilà, regardez ce qu'il a nettoyé en sorcier. Bon il est mort, mais voilà, il y a les mortiers qui continuent à bien taper. Des Tesla, regardez, c'est une attaque bizarre, là tous ces sorciers sont lâchés, il en a lâché au nord. Bon alors là c'est le comble, hein. Là ça montre vraiment le niveau du clan qu'on affronte. De voir une attaque comme ça par leur numéro 9, je pense qu'il devait avoir des dragons et attaquer comme il fait là c'est
Bon, c'est une étoile, hein, ça ira pas à deux, hein, non, non. Non, l'HDV ne sautera pas, c'est sûr. C'est sûr, à moins que... Et encore ça pourrait être assez surprenant. Si les sorciers arrivent à... Regardez, ça peut encore surprendre en fait. Et puisqu'il a plus de défense pour protéger l'HDV, donc les sorciers vont aller sur l'HDV, vont faire 2 étoiles. Ouais, voilà, il n'y a plus de défense au milieu, c'est dommage, il aurait peut-être fallu mettre des Tesla ici pour protéger l'HDV. Donc l'HDV qui va sauter, bon ça fera 2 étoiles. Ça fera que 2 étoiles, hein. Ça n'ira pas plus loin, là l'archer va se débarrasser du roi. J'espère, parce que bon, oui il va s'en débarrasser, mais il faut que ça se dépêche. Le canon aussi, voilà, les sorciers vont sauter par la tour d'archer. Et ces 2 sorciers là sauteront avec les 3 défenses qui restent. Donc 2 étoiles. Dommage, hein, il était pas loin des 100%, mais bon, avec sa compo il pouvait pas non plus espérer trop quoi. Donc voilà, ils ont répondu à... Ouais, non, je pense. Bon, je sais pas s'il y aura d'autres attaques. Je demande à notre HDV 10 s'il attaque. Sinon, je vous dis, on va couper la vidéo et puis je vais aller faire une session skid sur le 3, on va l'étudier. Si la session me paraît pas mal et que ça me paraît bien, je vais former mes troupes, je couperai la vidéo et on pourra tout de suite voir le replay dans la soirée. Donc voilà, moi c'est tout, il n'y a pas de réponse. Ok, bon, je coupe la vidéo, ça en fera une pas trop longue pour un début de GDC en live. Donc voilà, bon, attendez-vous à ce qu'on gagne cette guerre, un clan très faible en face. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite GDC tranquille, hein. Ça va être une GDC tranquille, on a un petit live, alors s'il est pas intéressant, on le regarde pas. Non, c'est le 10 qui attaque notre 10. Si c'est une compo bizarre de l'espace, bon, c'est du géant, archer, dragon. Voilà, ça me paraît un peu bizarre. Après, Joe qui m'a dit qu'il voulait voir si son camp qu'il a trouvé sur internet pouvait tenir sur des drags. Bon, il y a 5 drags, 3 sorts de rage. On va peut-être regarder son attaque, ça va peut-être lui faire plaisir s'il résiste à l'attaque. On va juste attendre que voilà. Moi, il a lâché des géants, des archers, des sorciers. Alors, regardez, les sorciers étaient dans le château de clan, c'est vraiment faible hein, ce qui se donne entre eux. Je sais pas si c'est vraiment un clan GDC en face ou plus un clan cool en attaque si on a envie. Je pense que c'est plutôt ça, un sort de rage, regardez, qui est mis sur des géants. Et les géants ils sont en train de se faire dilapider, ils n'arrivent même pas à casser leur rempart. Le roi il part en shopping, ça c'est très bon pour la suite. Hein. Regardez les géants, à quelle vitesse ils vont mourir. Bon, il a mis un sort de rage sur ses sorciers et ses archers, mais regardez, les archers qui ont pris cher, mais là, oh là là. Et là il envoie ses drags qui prennent même pas le sort de rage, regardez. Mon dieu, et ça veut dire que ça, et encore ça pourrait passer son attaque, franchement, regardez les archers, ils vont mourir assez vite les archers, là il leur reste pas beaucoup de points de vie. Bon, il y a encore cette partie dragon qui est dangereuse. Oui, il y a une mine qui a frappé un drag, là il y a le souffleur qui est contre eux. Il reste un sort de rage, il reste une anti-aérienne. Ça peut encore le faire, hein, son Vivi va peut-être pouvoir résister. Ouais, voilà, il y a des Tesla qu'on pop au nord-ouest. Ah, ça devient dangereux, il y a le sort de rage qui a été posé, il y a des dragons qui... Allez, il faut qu'ils meurent. Hein. Aïe, 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 aïe. Le souffleur qui a stop un peu, mais l'anti-aérienne va mourir. Bon, il reste des Tesla, il reste une tour d'archer. Est-ce que ça peut suffire à péter les dragons et est-ce que les cabanes arriveront à retarder les dragons pour éviter le 100%? Il reste une minute, ça peut se faire. Je pense pas que ça ira aux 3 étoiles, moi je le vois pas, moi. Je vois pas le 3 étoiles là. Donc c'est tout, Joe, si tu regardes la vidéo, ton Vivi faudra le retester, il faut vraiment attendre une attaque full drag 2 sur ton Vivi pour voir si ton Vivi tient le coup. Parce que là tu vois bien que l'attaque de l'adversaire était vraiment était pas bonne du tout, hein. Une attaque bizarroïde, un peu comme celle qu'on a vue juste avant. Il reste un dragon. Regardez, le dragon n'ira pas au 100%, donc voilà, un 2 HDV7 qui résiste à leur attaque en face, je pense que ça doit leur mettre un coup de morale. Je sais pas si cette guerre sera plus intéressante à regarder. Donc c'est tout, on va faire ça, on va arrêter la vidéo et on va se faire une session sketch sur le 3, on va l'étudier et puis si ça me paraît bien, donc je l'attaque, je vous mets tout ça dans une seule vidéo. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à mettre des commentaires, encore une fois, mettre des likes, partager ma chaîne avec vos amis, ou vos amis de jeu, hein, etc. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.